Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur notre chaîne d'information Druiser. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 10 astuces et conseils pour le Realme P3 Lite. Tout d'abord, nous allons commencer par accéder aux fonctionnalités spéciales. C'est ici que nous allons trouver beaucoup de ces réglages. Donc, nous allons commencer par déverrouiller notre téléphone et maintenant, allons dans les paramètres et nous voici sur la page principale. Nous avons maintenant ces fonctionnalités spéciales juste ici. Elles se trouvent juste en dessous des paramètres d'affichage et de luminosité. Alors, cliquons dessus. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de ces réglages. Le premier, ce sont les notifications mini-capsules. C'est une fonctionnalité spéciale de l'interface utilisateur et maintenant, quand on clique dessus, on voit la mini-capsule juste ici. On peut donc l'utiliser pour la musique, la lecture, la batterie, la météo, l'utilisation des données et nos pas. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de carte SIM, donc je ne peux pas activer l'utilisation des données, mais je peux le faire pour la météo. Et chaque fois que nous recevons une notification, disons, ou une notification concernant une batterie faible, nous la verrons dans, disons, une île dynamique. Donc, c'est une astuce très sympa que peu de gens connaissent. Et je vous recommande de l'utiliser parce que vous recevez en gros des mises à jour en temps réel. Maintenant, la deuxième astuce concerne le nettoyeur de haut-parleurs. C'est donc l'outil de maintenance de l'appareil. C'est aussi ici. Et comme vous pouvez le voir, chaque fois que nous appuyons sur démarrer, un son va être joué qui vibre et cela va vraiment nettoyer la poussière et l'eau de nos haut-parleurs. Donc, comme vous pouvez le voir, gardez l'orifice du haut-parleur orienté vers le bas et augmentez le volume. Notez que ce son peut être fort. Donc je vais en fait baisser le volume maintenant et comme vous pouvez le voir, pour de meilleurs résultats, veuillez mettre le volume au maximum. Donc maintenant, ça fonctionne vraiment, mais il faut se rappeler de le mettre vers le bas comme ceci et de mettre le volume au maximum. Donc maintenant, on peut simplement quitter et ça fonctionne comme ça. Maintenant, nous avons les gestes aériens, donc cela fonctionne pour les applications et les appels. C'était aussi une fonctionnalité spéciale et on peut la trouver juste ici, comme vous pouvez le voir. Faites les gestes correspondant à une distance de 20 à 40 cm de la caméra frontale pour faire défiler vers le haut ou vers le bas et passer d'une vidéo à l'autre. Aussi, ici, nous avons l'option pour répondre aux appels en faisant glisser vers le haut ou vers le bas. Et ici, vous avez aussi la possibilité de couper le son des appels. Donc, tout se fait à une distance de 20 à 40 cm de la caméra frontale. Et nous pouvons l'activer juste ici. Et laissez-moi revenir en arrière. Ici, nous avons les gestes aériens dans les applications. Nous pouvons donc l'activer et voir les applications compatibles. Actuellement, les applications prises en charge sont Facebook, TikTok et YouTube. Ici, nous pouvons apprendre les gestes. Ici, nous pouvons apprendre comment faire défiler vers la vidéo suivante. Je vais donc essayer de le faire de cette façon pour que vous puissiez toujours voir et je vais faire mes mouvements juste ici. Comme ça, cela ne couvre pas l'écran. Maintenant, il faut faire un mouvement de la main vers le bas pour passer à la vidéo précédente. Il faut essayer plusieurs fois, ça ne marche pas parfaitement pour moi, donc essayons d'apprendre à nouveau les gestes. Et maintenant, nous pouvons le faire. Maintenant, ça fonctionne vraiment. On a réussi à le faire fonctionner. Et ici, nous avons l'autre partie du tutoriel. Comme vous pouvez le voir, tenez le dos de votre main face à l'écran avec les doigts pointés vers le bas. C'est ici que vous pouvez apprendre ces gestes. Et ensuite, vous pourrez interagir complètement avec votre téléphone sans le toucher. Vous pouvez donc regarder TikTok, disons, à une distance de 20 à 40 cm. Et si vous êtes, en gros, si vous avez la flemme de faire défiler vers le haut ou vers le bas, vous pouvez utiliser ces gestes. Et je pense que c'est en fait la meilleure astuce pour le Realme P3 Lite. Maintenant, quittons ces paramètres et le prochain, c'est le raccourci du bouton dynamique. Donc c'est aussi ici, dans les fonctionnalités spéciales,
nous pouvons cliquer ici et activer le bouton dynamique. Comme vous pouvez le voir, nous avons le double appui sur le bouton d'alimentation et nous pouvons changer le mode sonore, mettre en vibreur et disons que nous voulons ouvrir l'appareil photo. Donc nous pouvons utiliser le mode photo ou Google Lens. C'est totalement à nous de choisir. Je vais utiliser le mode photo et comme vous pouvez le voir maintenant, un double appui sur le bouton ouvrira l'appareil photo. Donc c'est génial. Maintenant, appuyons 2 fois dessus et je vais ouvrir une application. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai ajouté aucune empreinte digitale. Je devrais donc les ajouter maintenant. Et ici, je dois tout configurer. Je vais donc faire ça rapidement hors caméra et je reviens vers vous. Me revoilà. Maintenant, nous avons l'option d'ouvrir une application. Alors, cliquons ici et nous pouvons choisir quelle application nous voulons ouvrir en appuyant 2 fois sur notre bouton. Donc, je vais choisir, disons, l'application Gemini. Maintenant, il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton. Donc, pas un double tap, mais un double appui. Et nous avons ouvert Gemini. Je ne suis pas connecté, mais vous voyez bien, nous avons ouvert une nouvelle application. Et ici, nous avons aussi la possibilité de faire glisser vers le haut ou vers le bas sur le bouton d'alimentation pour régler le volume. Donc, on peut le faire comme ça. Comme vous pouvez le voir, c'est comme les gestes pour, disons, les AirPods ou autre chose. Ça fonctionne vraiment, je n'arrive juste pas à bien ressentir le geste, mais comme vous pouvez le voir, ça marche vraiment et ça marche bien. Donc, il suffit juste de s'entraîner un peu pour prendre le coup et c'est tout. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on peut appuyer longuement sur le bouton d'alimentation, c'est aussi très pratique. Et on peut configurer par exemple soit le menu d'alimentation, soit l'assistant vocal et on peut changer d'assistant. Si on a autre chose, disons que Google, alors j'utiliserai le menu d'alimentation et maintenant, maintenons-le enfoncé. Nous y sommes et quand je choisis l'assistant vocal, on l'a. Voilà comment ça fonctionne. Et comme vous pouvez le voir, il faut maintenir enfoncé les boutons d'alimentation et de volume haut pour éteindre l'appareil. Donc comme vous pouvez le voir, maintenant on l'a et voilà comment ça marche. Donc en passant des boutons dynamiques, nous avons aussi l'aperçu de l'iBoost. Comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour dans les fonctionnalités spéciales et ici, nous avons AI Boost. Maintenant, on peut voir qu'il optimise automatiquement les applications fréquemment utilisées pour une fluidité supérieure. Comme vous pouvez le voir, il vérifie les ralentissements des applications et les résultats seront générés sous 8 jours. Donc ça fait beaucoup, mais on comprend pourquoi cela prend 8 jours, car c'est un outil très puissant. Ici, nous avons aussi des technologies comme l'IA, Quantum Listening, et cela surveille automatiquement les applications pour détecter les signaux dans différents scénarios d'utilisation. Et le lancement instantané qui utilise essentiellement le processus et essaie d'améliorer la vitesse de lancement, que ce soit lors de fortes charges ou simplement à l'ouverture d'une application. Donc, c'est vraiment cool. Comme vous pouvez le voir, tout ce que vous avez à faire, c'est attendre 8 jours, donc c'est comme une semaine d'utilisation normale de votre téléphone, puis vous pouvez vraiment remarquer la différence en utilisant le Boost IA. La prochaine option, c'est la capture d'écran avec 3 doigts. C'est vraiment très pratique. Ce n'est pas dans les fonctionnalités spéciales. Il faut aller dans Accessibilité et Commodité, puis ici dans Gestes et Mouvements. Ici, nous avons la capture d'écran à 3 doigts et elle est activée pour moi, mais si ce n'est pas le cas pour vous, sinon vous ne pourrez pas faire de capture d'écran. Maintenant, on peut le faire et voilà, on a pris notre capture d'écran. Je vais autoriser tous les accès et ici, on peut la recadrer. On peut cliquer sur Terminer et voici à quoi ressemblera notre capture d'écran. On peut simplement l'enregistrer ou la comparer avec l'autre capture d'écran. Maintenant, cliquons sur Enregistrer et ici, on peut remplacer l'original. Enregistrer une copie. Donc, je vais enregistrer la copie. Et comme vous pouvez le voir, voici ce que nous avons obtenu. Voilà comment fonctionne la capture d'écran à 3 doigts. Je trouve que c'est une très bonne option car vous pouvez capturer presque tout instantanément. La prochaine option,
c'est le balayage vers le bas avec 3 doigts. C'est aussi pour faire une capture d'écran, mais cette fois, c'est encore mieux. Donc, on va aller dans Accessibilité et Commodité. Ici, on va aller dans la section Capture d'écran. Et ici, il suffit d'activer le balayage vers le bas avec 3 doigts. Donc, maintenant que c'est activé, on peut faire glisser nos doigts comme ça et créer une capture d'écran déroulante. Comme vous pouvez le voir maintenant, on peut simplement cliquer sur Terminer et voilà comment ça fonctionne. C'est beaucoup plus efficace dans un navigateur. Quand vous cherchez quelque chose et que vous voulez montrer à vos amis quelques résultats supplémentaires sans envoyer 3 captures d'écran de plus, vous envoyez simplement une grande capture d'écran déroulante. Et c'est ainsi que tout cela fonctionne. Donc, l'astuce suivante concerne la RAM virtuelle. Enfin, ce n'est pas exactement de la RAM virtuelle, mais vous pouvez augmenter la RAM de votre Realm en utilisant le stockage normal. C'est donc bien mieux si vous faites du multitâche sur le téléphone et que vous avez besoin de beaucoup de RAM ou si vous avez des applications gourmandes en mémoire. Nous sommes donc dans le menu ici. Maintenant, il faut faire défiler vers le bas jusqu'à ce que l'on voit à propos du téléphone. Ici, nous avons la RAM. Maintenant, il suffit d'activer l'extension de RAM. Et comme vous pouvez le voir, lorsque suffisamment d'espace de stockage est disponible, utilisez-en une partie pour étendre la RAM de 6, 10 ou 16 Go. Et bien sûr, plus c'est élevé, mieux c'est. Mais si vous n'avez pas assez d'espace sur votre appareil, alors vous ne pourrez pas le faire. Assurez-vous donc d'avoir l'espace de stockage nécessaire. Et maintenant, passons à la suite, aux prochains conseils et astuces. Nous sommes maintenant sur l'écran d'accueil et que pouvons-nous faire ici? Nous pouvons agrandir nos dossiers pour une meilleure lisibilité ou pour ne pas avoir à ouvrir un dossier pour accéder aux applications. Par exemple, ici, nous avons notre téléphone. Maintenant, créons simplement un dossier. Donc, je vais essayer rapidement et laissez-moi retirer le widget juste ici, puis créons un dossier. Comme vous pouvez le voir, ce dossier est très petit. Mais que pouvons-nous faire avec? Nous pouvons le déplacer ici, faire glisser dessus et cliquer sur Agrandir le dossier. Et il ressemblera à ceci. Nous pouvons donc l'ouvrir instantanément à partir d'ici. Et nous pouvons aussi ouvrir le dossier à chaque fois que nous appuyons, non pas sur l'application, mais sur le dossier lui-même. Donc, voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez ouvrir chaque application juste ici. Et la prochaine astuce, c'est d'enregistrer l'écran avec l'audio interne. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer votre écran et capturer l'audio interne ainsi que ce que le téléphone est en train de jouer. C'est donc parfait pour enregistrer une partie de jeu ou partager ce que vous faites sur le téléphone. Alors, ce que vous devez faire, c'est aller dans Urahumon, le centre de contrôle en balayant ici. Ouvrez-le un peu plus en balayant à nouveau et allez à la deuxième page. Ou trouvez simplement l'option d'enregistrement d'écran, maintenez-la appuyée et vous arriverez ici dans les paramètres. Vous pouvez donc enregistrer le son du système et c'est ce que vous devez activer. C'est maintenant activé. Et chaque fois que vous enregistrez l'écran, si Spotify ou autre chose est en train de jouer en arrière-plan, cela sera également enregistré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!